Salut à tous mes amis investisseurs et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et on va analyser l'action Air Liquide. Pour ceux qui ne connaissent pas l'action, je vais la présenter avant d'entrer dans le détail de l'analyse. Donc Air Liquide, c'est une action française qui est cotée dans le CAC 40 et c'est une action qui est spécialisée dans la vente de gaz, donc que ce soit de gaz pour l'industrie ou pour la santé. Pour entrer plus en détail dans les gaz, donc ça peut être de l'azote, de l'oxygène, du dioxyde de carbone, de l'hélium, etc. Et si on regarde donc les plus grosses entreprises mondiales, moi je parle bien des entreprises mondiales, en 2019 on avait 3 entreprises dans le podium, Linde, Air Liquide et Air Products. Donc Linde est passé premier, Air Liquide qui est premier depuis 95, qui était premier depuis 95, mais Linde a réussi à se hisser à la première place en tout simplement fusionnant avec Praxair. Donc c'est-à-dire que Praxair et Linde, le deuxième plus grand et le troisième plus grand, ont fusionné. Donc maintenant ce qui donne simplement la plus grande entreprise concernant les gaz. Donc Air Liquide qui est deuxième, mais on peut voir que la progression du chiffre d'affaires depuis 2004 à 2019 a été vraiment incroyable. C'était tout pour l'entreprise, donc c'était tout ce qu'il y a à savoir. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça nous intéresse guère. Aujourd'hui, on est en août 2023, Air Liquide a publié ses résultats du semestre 1, c'est-à-dire la moitié de l'année de 2023. Donc justement, on va analyser ces données, voir ce qui se dit dans le rapport, et pouvoir comprendre si on va devoir investir ou non dans l'entreprise. Ça va être intéressant. En tout cas, je vais donner mon avis personnel. Donc si on regarde le chiffre d'affaires, il a une progression de 5% de plus par rapport à 2022. Donc voilà, le chiffre d'affaires, ce qui va nous intéresser, donc plus 5%. Bénéfice net par action, plus 32%. Donc ça, c'est le chiffre incroyable. Donc plus de 32%, c'est vraiment un gros bénéfice là pour Air Liquide pour le premier semestre 2023. Rentabilité de 10%. Et donc c'est bien, tant que c'est plus de 10%, c'est le principal. On va pas rentrer plus dans le détail des chiffres. Il y avait les deux chiffres qui nous intéressaient. Et j'ai déjà lu le rapport, donc je vais tout simplement vous remontrer une autre statistique qui est intéressante, c'est la dette nette d'Air Liquide qui est à 10 000 millions d'euros, alors qu'en 30 juin 2022, donc un an auparavant, elle était de 12 000 millions, donc c'est une progression, enfin c'est une diminution de presque 20%, donc c'est vraiment énorme de baisser la dette de 20%. Donc c'est aussi un point positif pour Air Liquide, c'est qu'ils arrivent à contrôler leur dette, malgré les investissements. Ce qu'on va voir juste ici, voilà qu'au premier semestre 2023, on est à 1 milliard d'investissement. Donc c'est stable par rapport à l'année dernière, mais voilà, c'est une entreprise qui n'hésite pas à investir, et ça c'est vraiment positif. On peut voir qu'Air Liquide constate des milliards chaque année à investir, et c'est important pour l'entreprise qui veut continuer. Donc dans le rapport, il nous parle aussi de leur projet Advance. Donc on va revenir au projet Advance. Donc c'est tout simplement l'idée que Air Liquide devrait avoir une croissance de 5 à 6% par an, un retour sur investissement de plus de 10% et tout simplement réduire les émissions de CO2. Donc ça, c'est des points positifs d'Air Liquide. Donc une croissance de 5 à 6%, bon, c'est pas très élevé. C'est vrai qu'on vise quand même plus du 10%. Ça serait l'idéal quand on choisit ses actions. 10% de retour sur investissement, c'est le minimum. Donc c'est correct. Et après, réduire les émissions de CO2, pourquoi pas, c'est toujours une bonne chose à faire. Et aussi une augmentation des décisions d'investissement. Donc c'est-à-dire qu'on peut le voir aussi dans le rapport du semestre 1, où Air Liquide continue d'investir, d'atteindre des décisions d'investissement pour plus de 16 milliards d'euros. Donc c'est vraiment c'est correct et c'est positif de voir que l'entreprise investit. Donc si on présente vite fait l'entreprise, on peut voir que sur les 2 dernières années, le cours de l'action a monté de 20%. Pareil sur les dernières années, 20% d'augmentation. Quand on voit que le bénéfice par action monté de 32%, donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt correct, avec un paiement de dividende de 1,86, donc c'est vrai que c'est un peu faible le rendement sur le dividende, et un ratio de distribution de 48%, donc ça c'est aussi un point positif. Maintenant, si on regarde les retours sur capitaux propres, toujours plus de 10% pour Air Liquide. Ça se stabilise depuis 2016, petite progression et encore. Et concernant la dette, une grosse diminution, donc ça, comme dit auparavant dans le rapport, ils gèrent très bien leur dette, ils la baissent, donc ça c'est vraiment positif. On va vite faire regarder les dividendes. Donc on peut voir que l'entreprise a décidé d'avoir une croissance de 5%, donc on peut s'attendre à 5% d'augmentation de dividendes par an. Donc si on prend le fait aussi que Air Liquide tous les 2 ans donne 10% d'actions gratuites, donc si vous détenez 10 actions, vous recevez une action gratuite. Donc c'est quand même un dividende, on peut appeler ça un dividende spécial de 10%. Si on l'ajoute aux 5% d'augmentation annuelle du dividende, qui est déjà le cas, à peu près, actuellement c'est de 6% depuis les 6 dernières années, nous on va se prendre une petite marge de 5%, et ensuite de rajouter du coup les 10% sur les 2 ans, donc on va réduire ça 3% de plus par an pour prendre une bonne marge si l'action a baissé, etc. Donc ce qui nous donne un 8%. C'est pas le prix qui va nous intéresser là. On va pas regarder ça. On va regarder tout simplement comment le rendement va évoluer. Donc voilà, donc si vous achetez des actions Air Liquide aujourd'hui, au bout de 10 ans, ça vous ferait un rendement sur dividende de 4%. Donc bon, c'est un peu faible, un poil faible. Mais si on allonge ça
On va allonger ça tout de suite. Voilà, si on allonge ça à 20 ans, ça nous donne un rendement de dividende de 8%, donc qui est énorme. Et si l'augmentation, au lieu de réduire la marge, on va prendre simplement 5%, donc plus les 5% annuels, on tombe sur un 10%. 5% d'augmentation du dividende et du coup 5% chaque année concernant les actions touchées gratuitement, avec un 10% d'augmentation. Au bout de 20 ans, on est à 12%, donc là c'est vraiment un taux de rendement énorme. Donc voilà, c'était juste pour montrer comment le dividende pourrait évoluer si on investit aujourd'hui sur les taux actuels. Je voulais aussi regarder le prix concernant ses concurrents. Donc comme concurrents, on va voir Linde et Air Product APD, deux entreprises américaines. Ils ont tous un PE supérieur au PE d'Air Liquide qui est de 25 en ce moment. 25-27, on peut voir sur le graphique. Concernant l'historique du graphique, on peut voir qu'il est un petit peu élevé, mais un PE de 25, il est à 27,32. Actuellement, il est à peu près à 26. Donc c'est pourquoi quand on regarde le PE de ses concurrents, on peut dire que l'action Air Liquide pourrait être un peu sous-évaluée. Donc c'est pourquoi moi je vais vous montrer concernant mon action, donc on est dans les matériaux. Air Liquide, actuellement je possède 3 actions, donc pour une valeur d'un peu moins de 500 €. Et justement je compte me renforcer avant 2024 pour atteindre les positions de 10. Tout ce que j'ai avancé auparavant, que ce soit dans le rapport du semestre 1, le projet Advance, les avantages de 10% de dividendes tous les 2 ans, et vraiment les chiffres qui sont vraiment très positifs de leur côté. C'est pourquoi pour ma part je vais continuer à investir, surtout au prix qui est là de moins de 160 € par action. Ça va être intéressant, je vais vouloir me renforcer. J'ai une toute petite plus-value de 4%. Je me suis renforcé à 162 € malheureusement, un petit peu plus au-dessus que le cours actuel. Mais je vais continuer à me renforcer pour atteindre les 10 actions. J'espère, voilà, comme dit auparavant, les atteindre avant 2024. Donc voilà, c'est tout pour ma part. Si cette présentation d'entreprise et analyse de l'action et du semestre 1 2023 t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Si en plus tu me souhaites poser des questions mais pas dans l'espace commentaire, j'ai une adresse mail qui est dans la description et j'ai aussi un serveur Discord que tu peux rejoindre si ça s'intéresse, où on parle d'investissement. Sur ce, je vous dis tchuss!